Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage le cahier de leçons de mes CM1 pour l'année scolaire qui vient de s'écouler. C'est un cahier de leçons exclusivement maths français, j'avais prévu d'ailleurs de partager mais je ne m'y suis pas tenue. Et j'utilise maintenant depuis 2 ans pratiquement plus que des leçons à manipuler ou des leçons que j'appelle la mémoire visuelle, puisque les éléments graphiques sont là pour solliciter la mémoire et l'apprentissage. Voilà ce que ça peut donner. Donc, par exemple, celle-ci sur les grands nombres, c'est une adaptation de la méthode proposée dans la méthode heuristique de mathématiques de Nicolas Pinel. J'ai choisi de la modifier parce qu'en fait, mes élèves n'avaient pas envie de copier les leçons. Pour eux, c'était une tâche fastidieuse et ils avaient encore moins envie d'ouvrir le cahier pour apprendre. Donc, j'ai voulu trouver un type de trace écrite qui soit attractif et, si possible, interactif pour qu'ils aient quelque chose à faire et pas simplement à lire. Je n'ai rien inventé, bien sûr, c'est à force de traîner sur des sites américains, canadiens, et puis ça arrive aussi en France, bien sûr. J'ai découvert le principe des leçons à manipuler, donc qui sont composés de petits éléments que l'on peut soulever, où on trouve des choses écrites derrière, etc. Et qui permettent donc à l'enfant d'avoir une interaction avec le support. Parfois, je ne le fais pas ici, j'ai laissé la leçon telle quelle de la méthode parce que je n'ai pas l'inspiration ou parce que je n'ai pas le temps de modifier. Mais quand je peux et quand j'y arrive, je propose ce genre de choses. Donc là, par exemple, l'idée, c'est toujours que les élèves puissent s'interroger seuls. Là, je leur dis, par exemple, de réviser donc les types de polygones et pour bien savoir auxquels ils correspondent, avec une ardoise, je leur propose d'écrire de dessiner un polygone, par exemple le quadrilatère, et pour vérifier, ils peuvent aller vérifier, et c'est bien écrit 4 côtés, etc., etc. Du côté de l'élève, alors là je vous prends un cahier d'une élève, euh, évidemment je vous ai pris un qui est plutôt pas mal tenu, c'est intéressant parce que ce sont eux qui s'approprient le support. Par exemple, ici vous voyez quand je vois qu'il y a des petits dessins, c'est que ça y est, ça commence à être le leur et qu'ils sont à l'aise le fonctionnement. J'aime beaucoup faire des flipbooks parce que ça permet d'une manière ludique de mettre des définitions et de les illustrer, bien sûr. Donc là, leçon classique, on surligne pour quand même que ça ressorte. Et ici, leçon à manipuler. Donc on s'interroge, qu'est-ce que c'est une phrase impérative? Et derrière, je vais trouver une définition et un exemple. Ici, j'ai refait un petit test. Parfois, ce sont des cartes mentales. Donc, on dirait comme ça là que c'est tout fait. Il y a toujours une phase de recherche ensemble, soit en groupe, soit individuel, soit au tableau. Et après, des fois, ils le font à la main et des fois, je le fais sur ordi et ils collent par la suite. En conjugaison, j'utilise souvent ce modèle, donc la fleur, parce que j'y mets 6 pétales qui correspondent aux 6 pronoms personnels sujets. Et derrière, on trouve la terminaison. Donc là encore, l'élève peut s'interroger. Quelle est la terminaison au présent pour tu, pour les verbes en ER, c'est ES, etc., etc. Là, le petit système d'accordéon où on voit le radical puis la terminaison. Donc, toutes les bases comme ça, je les ai trouvées sur Pinterest. Il y a des tas de tableaux qui proposent des bases de modèles accordéon à tirer, à glisser, à soulever, etc. Et à partir de là, je peux créer mes leçons. Par exemple, celle-ci sur les fractions, à la fin, il devait, en phase de recherche ou en devoir, me dessiner les bonnes parts, les bonnes fractions. Alors parfois c'est faux, hein, je raye, elle n'a pas refait, mais voilà, ça permet aussi d'y laisser sa propre trace. Ce que je fais toujours quand je donne une leçon à manipuler, c'est que je distribue tous les éléments, parfois ça en fait beaucoup, et je leur demande de chercher, seul ou à plusieurs, l'organisation. Qu'est-ce qui va être en premier? Bon, le titre, ça, ok. Et après, dans quel ordre est-ce qu'on prévoit? Est-ce que c'est déjà le petit pirate qui va parler? Est-ce que c'est ça parce que c'est la définition, c'est en couleur, etc. Et ça, c'est une phase importante, je trouve, parce que c'est là qu'ils doivent réfléchir au sens de la leçon. Ils ne l'apprennent pas juste comme on leur donne. Et c'est eux qui vont chercher à comprendre. Donc, je donne tout, on met en commun et après, on colle et on personnalise. Ici, par exemple, c'était une création du groupe
qui avait fait sur le sujet du verbe. Donc je les laisse mettre en couleur, c'est leur appropriation. Et là, je trouve que c'est une mémoire visuelle parce que parfois eux-mêmes me le disent. C'est la leçon où j'avais mis les petits pois, etc. Et moi-même étant visuel, ça me parle parce que je sais qu'en rose, c'est une partie particulière de la leçon. Voilà, donc toujours le système des petits triangles là, qui fonctionne bien. Bon, parfois on a eu des choses très classiques, hein. Voilà, donc je vous en montre plusieurs. Les QR codes qui renvoient aux vidéos des fondamentaux de Canopé que je trouve très intéressantes. Les types de déterminants et derrière la définition de ce qu'ils apportent. Donc là on est dans du tout près. Les leçons empruntées aussi aux collègues, hein, donc merci Loustic. Parfois, enfin moi en tout cas je n'ai pas encore le temps de tout réinventer. Et quand c'est fait et bien fait ailleurs, autant utiliser. Les leçons sur les angles. Donc là, sur les triangles, on le voit, on doit se dire est-ce que c'est... quel est son nom. Donc là, hop, je vais le chercher. Et j'ai les... Ça dépend dans quel sens on fait. Des fois, je prends dans les deux sens. Des choses qui sortent directement de chez Pico. Voilà. Donc, j'utilise beaucoup de feuilles de couleur. Donc, je photocopie sur papier couleur. C'est pas un gros investissement puisque là, j'ai acheté 2 ramettes de 500, je n'en ai même pas utilisé une dans l'année. Donc voilà, moins de 6 € d'utiliser, je trouve que c'est raisonnable et vraiment ça ressort et ça fait tout de suite un effet. Voilà, des leçons créées par les élèves. Alors après, je leur demande de se calmer un peu sur les... Bon, si ça l'aide, ok, mais parfois ça n'est plus visible. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc pour le cahier de cette année et je poursuivrai bien sûr l'année prochaine. Leçon de chez Cenicienta. Le petit cow-boy a beaucoup plu, donc merci. Leçon de Thibaut de maîtresse qui a repris la mise en page de Cenicienta, donc ça c'était sympa aussi. Et allez, je finis sur celle-là. Donc leçon sur les solides, j'avais besoin que ça soit manipulable parce que les notions, voilà, c'est de la 3D, hein, les solides. Donc là, on a ce petit solide qui se forme et où j'ai remis les définitions. Donc ça, c'est la face, une arête, le sommet. Et puis dans la méthode, il proposait de fabriquer ces solides qu'on a vu passer sur les réseaux où en tirant, ça reforme le solide. Donc là, un beau tétraèdre fabriqué dans la leçon. C'est tout de suite plus parlant. Je partage mes modèles sur mon blog, mais n'hésitez pas à aller traîner ici, chez les autres, trouver des modèles, créer les vôtres. Mon objectif, je n'ai pas réussi cette année, c'est de les faire créer aux élèves, mais bon, j'y crois encore. Peut-être que l'année prochaine, ça sera possible. Salut!